alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de Fimo. On va venir réaliser une galette des rois, donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et je vous souhaite une très belle nouvelle année 2017. Alors au niveau du matériel, on va avoir besoin donc de deux pains de Fimo, donc ici ça va être un jaune et puis un plus beige, également ocre si vous avez. On va avoir également besoin d'un petit emporte-pièce donc en forme de rond qui a à peu près 2 cm de diamètre. On va avoir besoin de pastels secs, donc dans les tons ocre et marron. On va avoir besoin d'un petit rouleau, un mini rouleau en fait à pâtisserie si vous avez pour étaler la pâte. On aura également besoin d'une aiguille à texturer, donc ici qui est un outil de quilling, d'un petit scalpel et puis enfin d'un pinceau. Donc on vient découper donc un petit bout de pâte donc un peu beige. On va venir la malaxer pour vraiment qu'elle soit bien molle et beaucoup plus malléable. Puis on va venir les mélanger avec une pointe de jaune. Alors ensuite donc on vient étaler la pâte à l'aide d'un rouleau, un mini rouleau à pâtisserie comme ceci. Et ensuite à l'aide donc d'un porte-pièce, on va venir découper plusieurs ronds, environ 5 dans la pâte. Donc on vient découper entre 4 et 5 ronds dans la pâte beige à l'aide de l'emporte-pièce. On vient ensuite les empiler comme ceci. Puis on vient donc avec l'aiguille à texturer et le scalpel, on va venir texturer un peu les bords et venir faire quelques entailles. Uniquement sur les bords pour donner l'effet en fait que c'est une pâte feuilletée comme une galette, effectivement. Donc à l'aide de la pointe fine d'un douting tool, on va venir faire tout le pourtour de la galette. Ensuite, on vient gratter séparément donc tous nos pastels secs pour avoir plusieurs poudres de couleurs différentes. Et on va venir les tapoter avec un pinceau sur le dessus de la galette pour donner un effet plus ou moins cuit. Quelque chose à peu près comme ceci, sachant qu'on commence donc par la poudre la plus claire. On en met un peu partout, puis ensuite on va venir ajouter les plus foncés. Voilà, et donc ensuite on va venir enfourner pour environ une demi-heure à 110 degrés.